Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Instant de Luxe. Vous connaissez certainement la personne qui est en face de moi, si jamais vous regardez, eh bien notamment les enfants de la télé. David Codizère, bonjour. Bonjour Jordan. Bienvenue dans l'Instant de Luxe. Merci. Alors vous disiez tout à l'heure hors antenne, oui mais les gens vont pas me reconnaître, vont pas savoir qui je suis. Bien sûr. Ah bon, pourquoi? Oui. J'ai déjà 2-3 coups de fil en disant barre-toi, qui es-tu? Alors vous ne le savez peut-être pas, mais David fait plein d'autres choses à côté, on va en parler. Vous êtes notamment dans les médias depuis beaucoup d'années. On commence tout de suite avec les premières cases. Je vous laisse choisir entre la 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Oh, je vais faire dans l'ordre la 1. Allez, case numéro 1, on commence avec ce qui fait que vous êtes connu sur le petit écran, les enfants de la télé. Vous y animez une pastille qui s'appelle Coody Carton, la télévision. C'est ce qui fonctionne, une des pastilles qui fonctionne le mieux d'ailleurs sur l'émission. C'était né comment tout ça? Ouh là là, c'est très vieux. Au début, ça s'appelait Ma Télé Carton, ça a plus de 15 ans. Et je l'avais fait d'abord dans l'émission d'Hanouna, Cyril Hanouna, Hanouna Plage, en 2016 sur France 3. Puis après, je l'ai mis ça sur Internet. Et Michael Muller, qui est le rédacteur en chef des Enfants de la télé, m'a dit « Mais c'est le moment, ça correspond bien à la reprise des Enfants de la télé avec Laurent Ruquier ». Et j'ai dit, bah oui, allons-y. Et du coup, quasiment toutes les semaines, il y a une parodie dans un univers en carton. Je fais moi-même tous les personnages, voilà, avec des décors en carton. Alors, vous imitez tout le monde, notamment Sophie Davant. Mais alors, comment vous faites? Est-ce qu'ils le prennent mal, les animateurs que vous imitez? Parce qu'ils sont en plateau, en plus. Ils sont en plateau. Alors, Sophie Davant, je ne sais pas si elle l'a vu, mais Pierre-Jean Salançon l'a vu. Il a adoré. Bonjour. Sophie Davant, ça donne quoi? Bah, écoutez, moi, je crois qu'on a un objet de luxe à vendre. Je pense que vous pouvez prendre le pass pour aller en salle de vente et faire une jolie culbute. Vous aimez les culbutes? Je sais pas, c'est à vous de me le dire. Comment ça se passe? Ah bon? Comment ça se passe avec les invités? Il y en a des fois qui le prennent mal, sincèrement. Alors, pour l'instant, tout le monde l'a bien pris, ou alors ils n'osent pas me le dire. Mais Ouais. Stéphane Bern, Stéphane Plaza ont adoré. Ouais. Oui, Marianne James a adoré, vraiment. Alors, c'est tout un univers en carton, pardon. Ouais. comment vous construisez ça? Avec des ciseaux et du carton. Non, tout et un peu simplement, de c'est vrai. scotch. Vous avez Vraiment, je le fais formation chez moi. derrière, non? Oui, j'ai un CAP en C'est carton, cartomancier. cartologie. Ouais. Je suis cartomancier. Non, mais vous avez rien fait du tout avant? Non, pour, j'ai fait l'école des Beaux-Arts, mais c'est pas Oui, là-bas bah que j'ai... voilà, c'est pas rien, vous venez pas de oui, rien. oui, c'est vrai, mais c'est pas là que j'ai appris à faire du carton. Non, je pense que c'est comme tous les enfants. Quand j'étais ado, j'avais déjà une caméra et je faisais des parodies, puis j'avais pas les moyens d'avoir des décors, évidemment, comme les inconnus ou les nuls. Donc du coup, tout naturellement, j'ai pris des bouts de carton, puis j'ai fait des décors. Je pense que tous les enfants font ça. Ils font des fusées en carton, des avions en carton. Est-ce qu'il aime Laurent Ruquier? Je pense qu'il aime, parce qu'à chaque fois, il le dit à l'antenne, on veut en voir plus souvent, etc. Oui, je pense qu'il aime bien. Le dimanche, c'est un rendez-vous qu'on apprécie, mais c'est Très, l'heure très drôle. maintenant. C'est très fin ce qu'il a fait. Ah, c'est drôle, hein? Ah ouais, Ah oui, très, alors, très il faut connaître l'émission pour comprendre évidemment pour la parodie comprendre aussi. la Donc, finesse, la subtilité, mais c'est vachement bien fait. Bravo. voilà. Coody va être content Bravo. parce que voilà, c'est validé par Elie Semoun. Il s'appelle David Codizère et il est très drôle. Puis-je me permettre de l'inviter sur mon canapé Ah après oui, vous? quand vous voulez. Est-ce que ça, c'est collector déjà? Excellent David Codizère, il nous fait des résumés des émissions d'antan, toujours Extraordinaire. très réussis. Bravo encore à David Codizère. David Codizère. Grand avenir. La télé cartonne, on retrouve ça sur Internet et aussi dans les enfants de la télé et on en est très fiers. Bravo David. Excellent. Ça prend combien de temps à peu près pour faire une Très long. petite émission? Alors, Ça dure quoi? 8 minutes? 5 minutes? non, ça dure 2 minutes 30. 2 minutes hein. 30. Mais ça me prend une journée pour faire un épisode où, allez, on va dire, parfois j'arrive à faire un épisode et demi par jour. Mais ça me prend une semaine pour faire un épisode, de l'écriture à la déco, au montage, à la post-production, parce que je fais tout. On est une équipe de 5, il y a quelqu'un à l'image, à la lumière, etc. Mais moi, je fais quand même l'écriture, le décor, le personnage, le montage, l'étalonnage et le mixage. Comment ça se passe pour prendre comment dire, l'identité de quelqu'un? C'est compliqué, on peut tous le faire ou franchement c'est réservé qu'à une catégorie de Mais non, personnes? il suffit d'observer. Alors, combien vous gagnez, Jordan Deluxe? Ah ouais? Ouais, c'est facile. Faut se regarder. D'accord, C'est de bon, on va passer tout de suite à une l'observation. autre question parce que j'aime pas du tout cette imitation. C'est raté. Allez, allez-y, case numéro 2, 3, 4, 5 ou 6, David. 3. Allez, case numéro 3. Ah, c'est la case d'un animateur télé. Alors, vous avez travaillé avec lui, Oui. notamment sur des parodies. C'était la grande soirée des parodies télé, animée notamment par Arthur et diffusée sur TF1. Vous avez Exactement. beaucoup travaillé avec lui? Oui, enfin, il m'a demandé très gentiment, j'étais très honoré de ça, de coécrire et de réaliser 15 parodies pour le Prime qu'il produisait et qu'il a animé, avec une quarantaine de guests.
j'ai eu la chance de mettre en scène Elie Moon, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, Claudia Tagbo. Enfin, Il y a des personnes qui vraiment sont plus dures que d'autres au niveau de la mise en scène, sincèrement. Ah, écoutez, ils ont été vraiment adorables. Et bon, ils savaient c'était quasiment beaucoup d'amis d'Arthur, donc ils étaient là pour jouer le jeu, pour rigoler. Mais non, franchement, ils étaient bien. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé Gad extraordinaire. Il était tout en impro, donc il nous a fait vraiment un show sur le plateau. C'était vraiment super. On a fait la parodie des Amours avec Claudia Tagbo. Déjà, avant de commencer, j'ai envie de dire qu'on est bien content d'être là. Oui, c'est Ouais. vrai, on est très contents. Ça suffit, faut pas commencer. Alors, je redis, à votre action, j'entends vous... Hey, wow, on va pas s'embarquer dans des clichés sur les Québécois à cause que j'en ai... à un moment donné, là, le sirop d'érable et caribou, ça va, OK? Je vais faire comme votre chemise, je vais me tenir à carreau. C'est pas drôle. Moi, je sais discerner ce qui est drôle puis ce qui est pas drôle. Il y a des affaires qui sont drôles, puis ça, c'est l'exemple d'une affaire qui est pas drôle. Je demande l'asile politique en France, pays des droits de l'homme. Cette vie n'est impossible à ses côtés. Elle me bat, elle me torture, elle me moleste. Je peux plus le rester. S'il vous plaît, asile politique. Ils étaient tous plutôt cool, ouais. Il n'y a pas vraiment. des artistes qui refusent des fois des phrases ou alors des Non. tournants de choses? On modifie parce qu'effectivement, après, quand ce sont des humoristes, ils ont envie d'avoir leurs pattes. Mais moi, j'étais là, effectivement, pour surtout driver la partie technique et puis d'aller dans leur sens. J'ai joué aussi avec eux quelques personnages. J'ai donné la réplique à Franck Dubosc et Elie Moon, qu'on avait réunis pour la première fois autour d'un sketch depuis les petites annonces. Donc, c'était super pour moi de les voir réunir sur un sketch que j'avais coécrit. Je suis responsable de l'ingénierie lumineuse signalétique à cadence variable. Là, ça a l'air compliqué tout ça. En quoi ça consiste? Change les lumières de feu rouge. C'est une super expérience. C'était il y a 5 ans pile. On enchaîne avec une Arthur, autre j'ai case. bien envie d'en refaire. Hein. Bon sang, je vois ça. Le message est passé. C'est vraiment une émission où on passe des messages ici, depuis quelques temps. La 2, 4, 5 ou 6. La 5. Allez, case numéro 5. Là, c'est un animateur qui s'appelle Carl Zero. Et alors, c'est intéressant parce que vous avez créé avec lui un concept que j'ai suivi aussi qui s'appelait la rumeur. Oui. Alors, c'est super. Alors, on explique le concept. qui est assez Oui, simple. alors la rumeur, c'était au départ un concept radio pour Rire et Chanson et qui s'est fait en même temps dans le vrai journal de Carl Zero sur Canal+, entre 2004 et 2006. Le concept, c'est un premier complice en caméra cachée qui rentre dans un commerce et qui annonce avoir vu quelque chose d'incroyable avec une personnalité, une bagarre avec 2 personnes connues par exemple. La personne s'en va, le complice s'en va et moi 5 minutes après, je suis une sorte de journaliste avec une équipe télé et je dis bonjour, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Évidemment, les gens n'ont rien vu, ils ont entendu, mais ils disent qu'ils ont vu à la caméra et ils en rajoutent. Alors, ils étaient habillés comment? Ah, mais ils étaient habillés. Alors, plus je pose des questions, plus ça va dans les détails et ça donne vraiment des rumeurs insensées. Regardez bien notre nouvelle rubrique La Rumeur, car après, vous changerez sûrement d'avis sur ceux qui témoignent à la télé. Bonjour, vous avez vu ce qui s'est passé là à côté, non? Non. Ils ont arrêté José Bové là, sur la place. Les flics, ils ont dit qu'il avait piqué l'ourson pour en faire l'image, le symbole des altermondialistes, quoi. Alors va. Il y avait Monsieur Beauvais avec 2 dames. On a vu une agitation, des policiers. Lui, il s'est débattu. Et puis, ils ont mis les menottes aux 2, à l'ourson et à José Beauvais. On va aller dans la rue si vous voulez, vous allez nous montrer comment ça s'est passé. Je suis sortie, il y avait un monsieur, un passant, et on a vu tous les 2 ce qui s'est passé, qu'on a mis les menottes, que lui il s'est débattu, sa pipe est tombée. Alors il était comment, José Bové? Il était habillé comment? Je peux pas vous dire. Vous savez, c'est quelques secondes, je peux pas vous raconter des histoires, ça sert à rien. Non, voilà. Le but c'est pas de nous raconter des histoires, c'est ce que vous avez vu. Voilà, exactement. Et ouais, ça peut aller très très loin. C'est de la sociologie en fait finalement. Parce que votre métier, c'est être auteur. En quoi ça consiste exactement? C'est quoi? C'est étudier les gens et la société? Oui, enfin un auteur, c'est large, c'est-à-dire c'est essayer de retranscrire une réalité, la réalité de la vie, puis de la déformer par des miroirs. Donc soit ça devient de la parodie et de la caricature et c'est un miroir déformant, soit on montre là une réalité, c'est plutôt du documentaire ou des fictions réalistes. Sur Coody Carton, vous êtes à l'antenne. Est-ce que quand on est auteur, des fois, c'est pas compliqué de donner le texte qu'on a créé, qu'on a construit à quelqu'un qui Non, alors c'est ce que je préfère faire, parce que finalement, beaucoup de mes amis me
me disent mais t'es comédien, défends-toi. Mais je dis oui, moi je suis plutôt auteur, réalisateur, j'aime bien être dans l'ombre. Et même quand j'écris des séries, je me mets jamais un rôle pour moi. Le seul rôle que je m'attribue, c'est celui de Coody Carton, parce que c'est comme une petite récréation, pour moi c'est marrant à faire. Mais c'est vrai que je pense d'abord aux autres pour écrire. J'aime beaucoup, j'ai écrit des courts-métrages, c'est jamais été pour moi. Ce sont des rôles que j'ai donnés à des comédiens. J'adore repérer les gens. On enchaîne une autre case, la 2, 4 ou 6. La 2. Allez, 2, et on va faire rapidement parce que vous allez vite. Michael Youn. Michael Youn. Mauvais souvenir. Non, sur votre biographie, il est écrit c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Wikipédia, c'est ça? Je sais pas moi qui l'ai écrite, mais en tout cas, il est écrit qu'en gros, il vous a un peu piqué l'idée du Morning Live. Alors, faut expliquer. Moi, quand j'avais 19 ans, j'étais animateur sur MCM. C'était en 94. Je faisais 2 heures de direct tous les jours. C'était d'ailleurs réalisé par Franck Broca, qui est devenu un grand réalisateur de télévision. Et donc, ça s'appelait L'Incruste. J'étais avec une co-animatrice, Sandy Bogart, et on était dans la rue. On était totalement en direct. On s'incrustait partout. J'avais un mégaphone. Je réveillais les gens chez eux aussi. Et j'avais un slogan qui était L'Incruste, l'émission qui dérange tes voisins. C'est exactement la même chose. Et nous avions des gens au téléphone, dont un certain Michael Benayoun, qui était étudiant en école de commerce, qui était fan de notre émission, à qui on a fait gagner des CD, par exemple. Effectivement, quelques années après, c'est-à-dire 6 ans après, en l'an 2000, il a dû avoir une réminiscence de ça dans sa tête pour proposer à peu près la même chose à M6. C'est quoi, c'est un vol de concept? Franchement, à l'époque, beaucoup de gens m'ont dit « Oui, tu devrais attaquer, etc. » J'ai jamais fait, j'étais passé à autre chose. Je pense que c'est une grosse inspiration. Mais honnêtement, si je le rencontre aujourd'hui, je serais ravi de le rencontrer parce que je trouve qu'il a fait des choses... Il a bien évolué, etc. Il a fait des choses plutôt pas mal. Et puis, franchement... vous imaginez, je vous vois, imaginez, j'arrive et je fais « Oui, il m'a tout piqué !» Les gens sur les forums m'ont dit « Mais c'est qui ce mec? On le connaît pas. » Ouais, mais c'est intéressant. Il fait sa pub. Est-ce que tu veux là maintenant tout de suite aller déranger tes voisins? Ils sont toujours donc si vous voulez qu'on vienne vous réveiller à n'importe quelle heure de la journée... Eh bien, c'est la télé, c'est l'Incruste, on va jusque dans vos plumards. Il a été arrêté. l'émission qui dérange aussi les moins. Bonjour, bon appétit à tous. Ça y est. Du calme, de la spontanéité, c'est MCM qui s'incruste. Je vous apprendre à applaudir en 2 minutes. Une main là, à égale distance à peu près. On tapote comme ça, rapidement, essayez pour voir. Et voilà, ça marche. Bon, explication. Bonjour, monsieur. Enchanté. Est-ce que le public est là? Est-ce que le public est chaud? Oui. Faites comme si nous n'étions pas là. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà. Ça s'appelle l'Incruste et on s'incruste sur un plateau de télé. Donc, je vais profiter pour vous de studio. Vous y arrivez, monsieur? C'est musclé, quoi. Vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. C'est gentil d'être passé nous voir en tout cas. Gérard, juste avant de... C'est quoi ce bordel? Mais c'est l'Incruste, c'est MCM qui se tape l'Incruste. Voilà, ils sont comme ça. Voilà. T'es passé devant les caméras, fallait pas penser devant les caméras. d'MCM présent parmi nous avec l'équipe de l'Incruste. Et c'était le défi du jour, à savoir se taper vraiment l'Incruste sur un plateau télé pendant une émission directe. Voilà. Ça fout le box en direct. Alors je vous rassure, c'était totalement imprévu. On peut rentrer chez vous? Bonjour. Bonjour. C'est un hot-dog. Il y a un moment où il y a le truc qui vient vers nous et je ne sais pas en faire. Non mais c'est... Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Paco Rabanne. Qui regarde l'Incruste de temps en temps dans son bureau entre 2 rendez-vous. Qu'est-ce que j'en fais de ta caméra? Ah, t'as tout pris. À demain. À demain, hein. Ah, ce que j'en fais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, parapluie. Donnez-moi un parapluie. Demain sera un autre jour. On n'est plus en direct. Demain sera un autre jour. Ça se passe en direct, en plein milieu de la rue, avec les taxis qui s'en foutent. Merci à toute l'équipe de MCM. Merci aux téléspectateurs fidèles qui sont arrivés jusque-là. Éclatez-vous, faites la fête. Allez! On enchaîne avec une autre case.
David Koudiszer, 4 ou 6? La 4. Allez, 4, c'est Eric et Ramzy pour une série qui s'appelle H. Et vous êtes eh bien aussi dans cette série quelque part. Oui, en fait, la petite histoire, c'est que dans l'émission donc, que j'évoquais, L'Incruste, j'avais reçu Eric et Ramzy. C'était leur première télé, parce qu'ils venaient de démarrer vraiment au Trévise. Moi, j'étais au Trévise avec Jean-Luc Lemoyne. Le Trévise, c'est le théâtre du Trévise à Paris, qui, tous les dimanches, fait des séances d'improvisation et puis des scènes ouvertes. Et puis, il y avait Eric et Ramzy, et donc, on les trouvait rigolos. Et puis, ils ont fait leur première émission dans L'Incruste, leur première télé. Et puis, quelques années, effectivement, on s'est revus quand j'étais embauché à Canal+, au Nouveau Talent. Et là, j'ai fait des synopsis pour H. Et donc, ils étaient donc les auteurs, les comédiens dans H. Et moi, j'étais un auteur junior qui écrivait des pitchs et des synopsis pour les auteurs seniors. Bon, maintenant, je suis senior, hein, donc je peux profiter des juniors. On termine avec la dernière case, c'est la case numéro 6, et c'est ma case préférée, je dois le dire. C'est la case de l'argent. Oh, de l'argent. J'ai gagné combien alors? Non, regardez-moi. Bonsoir. Comment ça se passe pour les enfants de la télé là? Dites-moi. Parce qu'elle marche bien, l'émission. Oui, ils font des pics à 3 millions, mais c'est pas 1 million c'est pas 1 euro par million. Alors, hein. vous payez combien, David Koudiszer, quand on fait l'émission? Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Dites-moi la vérité. Je ne me paye pas. Ah bon, bah si vous payez. Je vais vous dire, non, c'est la vérité. En fait, je facture, j'ai une société de production et je facture en Endemol-Shine mon concept, le format que je fais de A à Z. Et le budget qu'on m'attribue, il sert à payer mon équipe. D'accord, et ça coûte combien à peu près une émission comme ça? C'est à peu près 1 300 € par sketch. 1 300 D'accord, ok, donc un petit sketch c'est 1 300 €. 1 300 €, mais il faut payer tout le monde. Donc moi j'ai plus grand chose, donc mais c'est pas très grave parce que j'ai mes activités à côté. Oui, puis c'est pour ça que je vous dis en que fait. c'est vraiment, oui c'est une récréation. Après j'ai les droits d'auteur, parce que ça marche très bien en droits d'auteur avec la SACD, mais c'est quelques mois plus tard. Mais voilà, je vous ai dit la vérité. Merci beaucoup d'être revenu sur tous ces éléments. C'était intéressant d'avoir un auteur et de mettre à l'image quelqu'un qui est peu finalement, à part sur France 2, avec Koudi Carton, à retrouver évidemment dans Les Enfants de la télé. Passez une très belle journée sur Non-Stop. Merci David, à bientôt. Ciao, ciao, à demain pour une nouvelle émission. Ah ouais?